Sam TV, la lumière salvatrice. Nouril Mutalsam TV, Nouril Mutalsam TV, la quintessence Al-Mahdi, 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 l'imam des bien-guidés. Al-Mahdi, 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 l'imam des bien-guidés. Le gouverneur du monde entier, le missionnaire de la fin des temps. Bonjour, moi c'est Seydi Mohamed El Cheikh. Merci de nous avoir donné également l'occasion de vous avoir sur le plateau de Nouril Mutalsam TV. Nous avons fait un constat, le développement fulgurant de la cité de Médina Cheikh. En effet, en un an, vous avez pu réaliser des infrastructures merveilleuses. Où est-ce que vous puisez vos richesses? Mashallah, je salue toute l'équipe Nouril Mutalsam TV ainsi que tous vos téléspectateurs. Je vous remercie pour votre question qui me semble vraiment très pertinente. Comme vous le savez sûrement, j'ai fondé la cité Médina Cheikh en 2009 sous l'autorisation de Mawlaye Cheikh Tijani Cherif. Quand on est venu à cette époque, cette zone concernait plusieurs terrains avec des titres fonciers qui appartenaient à plusieurs particuliers. On les a alors achetés à leurs propriétaires et avons sélectionné une partie pour y construire notre résidence, jusqu'à ce qu'Allah fasse que la Zawiya s'en suive et que la cité s'agrandisse jusqu'à ce que c'est devenu aujourd'hui. Si vous nous demandez d'où nous vient toute cette fortune, je vous répondrai en premier qu'il y a une parole que Mawlaye Cheikh me disait. Quand j'ai fondé la cité de Médina Cheikh Tijani, la cité a porté son nom car il s'agit de la sienne. Il m'a dit: qu'importe le projet que tu mets en place, si tu viens m'en parler, ce projet ne sera jamais en retard. Et depuis lors, c'est dans ce cadre que nous évoluons. Qu'importe la grandeur du projet, qu'importe les millions qui devront y être investis, nous ne faisons qu'en parler à Mawlaye Cheikh Tijani Cherif et par sa grâce, le projet démarre sans interruption. Cette fortune, elle ne vient pas des champs que je fais élaborer à mes disciples. Et ce n'est pas par défaut d'en posséder, car on me l'a proposé à maintes reprises, mais je l'ai refusé, car je n'ai qu'un seul champ, et c'est le malane de Mawlaye Cheikh Tijani Cherif. Donc je n'ai pas de terrain agricole où je demande aux disciples d'aller cultiver. Il n'y a aussi aucun financement qui vient de mes disciples, car je ne leur demande jamais de me verser une quelconque somme d'argent. Celui en qui je crois, c'est Mawlaye Cheikh Tijani. Et je pense que si on a Mawlaye Cheikh Tijani a juste des êtres humains comme disciples. Les créatures sont nombreuses et vastes. Et Mawlaye Cheikh a des disciples qui n'ont rien à voir avec les humains. Donc, tout ce qu'il veut réaliser, il peut le réaliser par sa grâce. Moi, en tout cas, tout ce que j'ai comme projet ou ambition, je ne fais qu'en parler avec lui et je suis certain que ce projet n'aura aucune interruption. Merci beaucoup d'avoir répondu à la première question. La seconde question s'articule autour de l'actualité internationale. Il s'agit de la France. Nous avons constaté une montée inquiétante de l'extrême droite, surtout avec la candidature de ce personnage politique, Éric Zemmour, à la prochaine présidentielle française. Il a déclaré publiquement qu'il interdirait le prénom de Mohamed. Le prénom de Mohamed s'il était élu, le président de la France. En quoi le nom de Mohamed dérange? Ou bien, est-ce que cela va porter atteinte à la liberté des musulmans de la France? Que pensez-vous de cette analyse, de cette réflexion? Ou bien, est-ce que Éric Zemmour pourra gagner l'élection présidentielle? Mashallah. Je pense que vous connaissez la France.
La France, c'est la France. Tout le monde aussi est au courant de leur politique. Mais ce que je retiens du discours de cette personne, parce que je n'ai pas le temps de citer son nom, ce que je pense, c'est qu'il ne croit même pas en ce qu'il dit. Il y a combien de Français aujourd'hui? Et je ne parle pas de Français qui ont été naturalisés ou à qui on a donné la nationalité, mais plutôt de Français de souche qui portent le nom du prophète Mohammed. Il y en a combien? Est-ce que maintenant, s'il gagnait les élections, on allait appeler ces Français pour leur demander de changer de nom de force? Moi, ce que je pense, c'est qu'il s'agit d'une stratégie qu'il utilise pour jouer sur les sentiments des Français. Peut-être il a vu qu'en ce moment, le racisme est très présent et que beaucoup de Français sont contre l'islam et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les caricatures et autres approuvées par les hommes politiques. Il a donc profité de cette situation pour jouer avec les sentiments du peuple français. Mais il sait pertinemment qu'il ne pourra pas interdire le prénom de Mohammed. Car il y a beaucoup de Français qui sont d'ailleurs des Français de souche qui portent le nom de Mohammed. L'autre chose aussi, c'est que même s'il réussissait à interdire le nom de Mohammed, quel impact cela pourrait avoir sur la société musulmane? Évidemment aucun. Parce que tout simplement, on sait qu'il ne connaît pas Sayyidina Mohammed. On sait aussi que par excès de sabotage et d'enfantillage, il est en train de jouer avec quelque chose de sacré, qui est la religion d'autrui. Et aujourd'hui, si eux se permettent de parler de liberté d'expression, de parler de liberté de culte, alors nous qui sommes les observateurs, on pourra dire que ces deux choses n'existent pas. Parce que am na ñoo xam ni duñu ay jullit bokkuñu ci religion islamique te aussi approuvé wuñu loolu mu wax kon je pense que ni ñun dañu war a xoolaat sunu bopp ci ñan la ñuy àndal xoolaat sunu bopp aussi. Donc je pense que nous devons revoir notre posture, nous la société musulmane, sur ceux avec qui l'on chemine, ceux qu'on écoute, mais surtout s'attacher davantage à notre religion. Car aujourd'hui, la religion la plus attaquée partout dans le monde, c'est la religion islamique. Et la religion musulmane ne fait de mal à personne. C'est une religion de paix et de tolérance. Mais malheureusement, beaucoup ne voient pas ça. Celui qu'ils prennent comme cible, en le caricaturant à tout va et en demandant l'interdiction de son nom, si ces personnes le connaissaient réellement, ils seraient les premiers à l'aimer. Le message que je lance à ce politicien, c'est même s'il gagne les élections et réussit à interdire le nom de Mohammed, qu'il ne pense pas qu'il s'agit d'une victoire. Car même s'il réussissait à l'interdire en France, plus d'1 million d'enfants vont naître et porter le nom de Mohammed. Et déjà, celui qui croit en son discours, c'est qu'il ne connaît pas la politique. Il ne comprend pas comment la politique fonctionne. Car aujourd'hui, il faut se faire passer pour un comédien pour faire passer certaines politiques en jouant sur les sentiments. Et aujourd'hui, ceux qui l'insultent, ce n'est pas nous, la communauté musulmane, mais ce sont les milliers de Français musulmans qui pourront passer les élections et devenir président de la France un jour, même s'ils portent le nom de Mohammed. Les Maliens étaient là hier et ils me disaient qu'ils suivaient la chaîne de Nouri Moutalsam TV au Mali. Donc, qu'est-ce que vous lancez comme message aux téléspectateurs de Nouri Moutalsam TV? Masha'Allah, nous sommes vraiment contents du travail de Nouri Moutalsam TV. Et nous vous remercions aussi de l'opportunité que vous nous avez donnée de venir nous exprimer sur votre plateau. C'est une chaîne qui, comme vous le disiez souvent, est au service de la mission. Et je pense que ceci est suffisant aujourd'hui pour savoir que votre travail ira loin.
et ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Mon dernier mot n'est rien d'autre que d'encourager les croyants à plus s'attacher à leur engagement dans l'islam jusqu'à ce que personne ne pourra jouer avec. Parce que le monde d'aujourd'hui est tellement troublant que celui qui ne s'attache pas à sa foi se verra l'être arraché. Rattachons-nous à la foi qui nous lie à Allah et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que personne ne puisse jouer avec. Et même si quelqu'un voulait y jouer, on se mettra debout pour le défendre. Pas par la violence ou la manifestation, mais plutôt en s'efforçant de respecter les 5 prières, de jeûner le mois de Ramadan, de sortir la zakat, d'aller faire le hajj à la Mecque et de souhaiter le bien à tout un chacun. C'est comme ça qu'on peut s'attacher à notre foi et engagement. Et donc je prie pour qu'Allah répande sa baraka sur tout le monde, mais surtout sur la société musulmane avec qui on s'accompagnera pour cette mission. Assalamu alaikum. نور المطلسم TV, la lumière salvatrice. نور المطلسم TV, نور المطلسم